va lever ta main pour donner gloire à Jésus. Alléluia.
développer le sujet qui parle de Jésus, qui parle de Christ, la personne centrale de toutes les Écritures, la personne centrale de toute la Bible et la personne centrale de tout le temps, depuis le commencement jusqu'à la fin. La Bible appelle le commencement, la Bible appelle la fin, le premier et le dernier. Il occupe toute la place, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre. D'ailleurs, Paul ira jusqu'à dire qu'il a reçu le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez que tout genou et toute langue confesse, il est Dieu. Il n'y a pas autre chose à dire. Pour ceux-là qui ne croient pas qu'il est Dieu, je veux vous dire aujourd'hui qu'il est Dieu, que Jésus est Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Roi immortel, que Jésus détient la clé, la solution aux problèmes de l'humanité, la solution aux problèmes que les hommes rencontrent, la solution, n'est-ce pas, à tout ce que nous pouvons voir, la solution à la mort, la solution au péché, la solution à toutes les situations, à un seul nom. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un mouvement quelconque, mais c'est la personne la plus glorieuse, la personne la plus élevée, la personne la plus humble que le monde n'ait jamais connue. La personne, lorsqu'il parle, toute chose obéit. N'est-ce pas? Cet homme a reconnu que lorsque Jésus allait parler, allait dire un mot, la situation allait changer. Sa fille était malade, on lui pose la question, Jésus, viens guérir ma fille. Il dit non. Il dit, moi qui suis chef, j'ai des gens sous mes ordres. Je dis, allez, va, et il va, à l'autre vient, et il vient. Il dit, tu n'es pas digne de rentrer dans la maison où je suis. Mais dis un mot, dis une parole, et mon serviteur sera guéri. Jésus dira, jamais je n'ai trouvé foi, n'est-ce pas, une telle foi en Israël. Et cet homme est parti, sa fille a été guérie. Vous voyez, le nom de la guérison, le nom qui apporte la délivrance, le nom qui apporte le salut, le nom qui apporte la grâce, le nom qui apporte la vie, le nom qui apporte, n'est-ce pas, l'excellence, le nom qui apporte la plénitude de Dieu, le nom de la royauté divine, le nom de la plénitude de Dieu, n'est-ce pas, dans le ciel. Vous entendez parler de Jésus, il n'y a pas un autre nom. La Bible dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et Dieu a dit, il dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné aussi l'intelligence pour connaître le véritable. Et il dit, nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus, et celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Dieu que les hommes ont cherché, on nous a parlé tout à l'heure, les hommes, Dieu a laissé les gens dans l'ignorance, Dieu a laissé les gens dans l'ignorance, et Dieu voulait que ces hommes, en tâtonnant, qu'ils cherchent le Dieu, et ce Dieu véritable, qui n'était pas alors révélé, il est venu. Il y a eu un temps où il est venu, il s'est révélé à la face de l'humanité, et la Bible dira qu'il a porté un nom, et ce nom, c'est le nom de la gloire, c'est le nom de la plénitude de Dieu. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 13, le verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, que Jésus est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Ma prédication a certainement commencé, mais je veux parler de Jésus. Je ne veux pas utiliser quelque autre langage, un langage philosophique, un langage théologique. Je vais utiliser le langage spirituel pour communiquer la vie que Dieu veut que nous puissions avoir. Paul dit, lorsque j'étais chez vous, j'étais en un état de crainte et de tremblement. Mais une chose est sûre, ma parole et ma prédication, elle ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais sur une démonstration d'esprit de Dieu et de puissance. Le nom le plus puissant, le nom le plus glorieux. Vous invoquerez n'importe quel nom, rien ne va se passer. Vous dites Dieu, rien ne va se passer. Vous dites Allah, rien ne va se passer. Vous dites Mahomet, rien ne va se passer. Vous dites Bouddha, rien ne va se passer. Vous dites Krishna, rien ne va se passer. Vous citez quelques autres noms que vous connaissez, rien ne va se passer. Mais commencez à citer le nom de Jésus. Vous allez vous-même réaliser quelque chose qui se passe. C'est le nom qui fait trembler l'enfer. Satan ne
n'aime pas ce nom. Satan n'aime pas ce nom. Je dis les démons n'aiment pas ce nom. La maladie n'aime pas ce nom. Les problèmes n'aiment pas ce nom. Lorsque ce nom est proclamé, la grâce arrive. Jésus est le même hier. Il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Je vais vous le présenter aujourd'hui sous un aspect bien particulier. Mais laissez-moi un peu vous introduire dans la puissance de Dieu avec cette parole en Hébreux 13:8. La Bible dit que Jésus est le même hier. Il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Lorsque nous étions à l'école, on ne pouvait pas dire, on nous a appris que lorsqu'on conjugue au présent, on dit est. Lorsqu'on dit hier, on doit dire était. Et si on veut parler du futur, on dira sera. Mais lui, il ne se conjugue pas. Parce qu'il a dit son nom, c'est je suis. Donc hier parle du passé. Le passé qui a existé, alors qui est passé. C'est devenu pour nous une référence. Nous regardons le passé parce qu'il y a eu des événements qui sont passés. Mais la Bible dit même dans le passé, Jésus est. Et nous sommes aujourd'hui dans le présent. Nous vivons aujourd'hui dans le présent. Nous sommes le 16 avril 2011 et il est 4h. Il est 16h20. C'est le présent. Et même dans ce présent, ma Bible me dit que Jésus est. Et cela ne s'arrête pas là. Parce qu'on nous dit également qu'il y a un futur. Et la Bible dit qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Donc demain, il sera le même. Amen. Tous ceux qui l'ont invoqué ont vu sa puissance. Ils ont vu sa gloire. Lorsque la gloire de Dieu est descendue, rappelez-vous dans le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu, lorsque Pierre se levait sous l'onction de Dieu et qui a commencé à annoncer la puissance et la gloire de Dieu, au vu de tout Israël qui est venu à Jérusalem pour adorer, pour célébrer la fête de la Pentecôte, il a commencé à glorifier et lever le nom de Jésus. Il a eu affaire aux pharisiens, il a eu affaire aux religieux qui connaissaient la loi, qui connaissaient la Torah, qui savent celui dont parlaient les Écritures. Et dans le livre d'Actes chapitre 4, le verset 11 à 12, Actes chapitre 4, le verset 11 à 12, il nous dit ceci. Il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Sauvés, le salut, la délivrance, la sécurité, la guérison, la grâce, la bénédiction se trouve dans le mot salut. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de salut, il n'y a de salut en aucun autre. Dieu était le salut pour son peuple. Et la Bible dit que le nom de Jésus signifie Yahvé sauve. Et il n'y a de salut, de délivrance en aucun autre nom. Et il se présente. Pierre révèle Jésus à la face des religieux en disant que Jésus est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Je vais un peu vous parler de lui comme étant la pierre, comme étant le rocher. Israël avait connu ce rocher. Israël a eu à entendre parler de ce rocher. Si vous allez avec moi dans le livre de Genèse chapitre 49, allons-y rapidement parce que nous allons parler de lui autrement aujourd'hui. Amen. Genèse 49, lisez rapidement avec moi le verset 22 au verset 24. La Bible dit Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Et les branches se lèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits et les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est devenu le berger et le rocher d'Israël. Ici, Jacob, qui était l'ancêtre de Jésus, le petit-fils d'Abraham, va prophétiser sur ses enfants. Il va libérer des paroles prophétiques. Et ces prophéties vont constituer l'avenir d'Israël. Et on nous dit ici, en parlant de Joseph, qui était aussi une préfiguration de Christ, on nous dit que Joseph serait le berger d'Israël et le rocher d'Israël.
Cette pierre sur laquelle Israël devait s'appuyer. Cette pierre qui devait apporter la vie à Israël. Et on nous dit que Jésus, en tant que fils d'Abraham, fils de Jacob, allait être le berger d'Israël. Pourquoi Israël? Parce que Dieu avait choisi cette nation. Pourquoi Israël? Parce que Dieu avait mis cette nation à part pour démontrer aux autres nations la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Israël est une nation choisie de Dieu. Israël est une nation bénie de Dieu. Israël est une nation que Dieu avait mise à part pour révéler le salut. Regardez, lorsque Jésus viendra, il dira, le salut vient des Juifs. Mais Israël l'a rejeté. Les Juifs devaient s'appuyer sur ce rocher, parce que ce rocher était le fondement de leur vie. Ce rocher était la base, le socle de leur vie, le socle de la nation. Ce rocher qui était Christ, ce rocher qui était la parole de Dieu. Mais beaucoup l'avaient rejeté. Regardez après, lorsque Moïse, Dieu le suscite, Dieu se révèle à Moïse pour libérer Israël alors de la captivité égyptienne. Dieu délivre le peuple de la captivité sous la direction de Moïse. Moïse se tenait devant avec le bâton et il montrait le chemin à la nation d'Israël. Et arrivé dans le désert, nous sommes dans le livre d'Exode 17. La Bible dira que le peuple a eu soif. Dans le désert, le peuple n'avait pas de quoi boire. L'eau avait manqué. Il arrive un moment dans ta vie, tu as soif. Il arrive un moment dans ta vie, tu ne sais pas où aller. Il arrive dans un moment dans ta vie, tu es dans le besoin. Mais écoute-moi aujourd'hui, dans ton besoin, dans ta situation, ne te regarde pas à quelque chose autre. Regarde au rocher. David a dit, je lève les yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Mais le secours me vient de l'Éternel. Le peuple a murmuré. Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher. Moïse, voilà, il prend le bâton. Et la vie de l'Éternel était sur le rocher. Il s'est positionné sur le rocher. Et Moïse a frappé le rocher. Le rocher a sorti l'eau. En tant que rocher, Jésus apporte l'eau de la vie. En tant que rocher, il nous donne l'eau. Et l'eau, c'est l'image de l'esprit. Il a dit à cette femme samaritaine, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai, mon frère, il n'aura plus jamais soif. Et cette eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La soif, frère, la soif a besoin d'être étanchée par l'eau de l'esprit, par l'eau qui sort du rocher. Tu ne trouveras l'eau nulle part ailleurs que dans le rocher. Le rocher apporte l'eau pour ta vie. Plus tard, allez-y avec moi rapidement dans le livre de Deutéronome, chapitre 32. Deutéronome 32. Allons-y rapidement. Deutéronome 32, le verset 13 au verset 14. On nous dit, il a fait remonter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. Et Israël, il lui a fait sucer le miel du rocher. Et l'huile qui sort du rocher, le plus dur, la crème des vaches et le lait de brebis, et la graisse des agneaux, des béliers, de bassan, des boucs avec la fleur du froment. Tu as bu le vin, le sang de raisin, le vin. Et regardez ici, la Bible nous enseigne ici que Israël, pendant qu'il était dans le désert, il n'a pas bu seulement l'eau qui sortait du rocher. Ce rocher, dans le désert, a donné à Israël de l'eau. Mais non seulement de l'eau, ce rocher a donné également de l'huile. Oh mon Dieu! Donc, l'huile dont les hommes ont besoin, c'est l'huile qui brise les jougs. La Bible dit dans Ésaïe 10, 27 que le joug sera brisé à cause de l'onction. Vous voyez, l'huile de la Bible représente l'onction. Et l'onction doit être brisée par l'huile. Or, l'huile ne viendra de quelque part d'autre du rocher. Et là où il y a le rocher, l'huile sort automatiquement. Et là où l'huile sort, les jougs sont brisés. Les jougs de la servitude, le joug du péché, les liens de ténèbres. Dieu va libérer cette femme. Je vois une chaîne qui est en train de briser par la puissance de Dieu. La Bible dit que le rocher sort. Du rocher sort l'huile. Et nous avons besoin de l'huile aujourd'hui. Et cette huile, Samuel, c'est cette huile de joie. La Bible dit que Jésus a été oint d'une huile de joie au-dessus de ses collègues. Parce qu'il a aimé la justice. Il a haï l'iniquité. Vous voyez? Le rocher sort l'huile. Et cette huile, nous en avons besoin.
Cette huile, l'Église en a besoin. Cette huile, les âmes que vous voyez marchant dehors en ont besoin. Vous voyez les gens bien habillés, tout beaux, toutes belles, mais ils ont le joug sur eux. Beaucoup sont fatigués, beaucoup en ont marre, beaucoup sont fatigués de leur vie, beaucoup ne sont pas contents de leur vie. Voyez, beaucoup, si vous leur posez la question, est-ce que vous vous réjouissez de votre vie? Très peu vous diront oui, je suis satisfait de ma vie, parce que beaucoup ont des jougs. Et Jésus a dit, venez à moi, parce qu'il est le rocher. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi Jésus, je vous donnerai du repos. Car il a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le corps brisé, pour libérer les captifs et annoncer une année de grâce de l'Éternel. Il est temps que le rocher soit révélé à la face de l'humanité. Alors partout où tu iras, le rocher marchera avec toi. Et la Bible dit que ce rocher suivait Israël dans le désert. C'était un rocher spirituel. Et ce rocher était Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire de Dieu. Et on nous dit ensuite que le même rocher a donné du miel. Oh! Le rocher donne de l'or, le rocher donne de l'huile et le rocher donne du miel. La Bible dit que le miel sortait du rocher. Parce que le rocher c'est la source, le miel c'est la douceur, le miel c'est cette bénédiction que tu attends de Dieu. Beaucoup veulent le miel, mais ils ne veulent pas du rocher. Dieu! Alléluia! Alléluia! Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Tiens ton voisin, ton miel vient du rocher. Beaucoup, la situation de beaucoup va changer aujourd'hui. Vous allez sortir d'ici. Je vous dis, je vous dis la vérité. Vous allez sortir d'ici. Faites comme ça. Faites comme ça. Le miel. Cette douceur qui vient de l'esprit, qui vient de la parole de Dieu. Il va changer ta nature, ton caractère de dur. Et il va te donner un caractère d'agneau. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le miel a le pouvoir, la vertu de transformer le cœur et de vie. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu veut changer ta nature, Dieu veut changer ta situation, Dieu veut changer ton cœur. Le miel. Et la Bible nous dit que du rocher sort également le lait spirituel de la parole de Dieu. C'est un aliment indispensable pour la croissance de l'ossature, pour la croissance de l'homme spirituel. Comme Paul, Pierre ont dit, il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel de la parole de Dieu, pour que vous puissiez croître. Du rocher sort le lait qui va favoriser ta croissance spirituelle. Regardez dans la Bible, vous verrez que tous ceux qui ont cru au rocher, tous ceux qui ont posé leur foi dans le rocher, la Bible dit là qu'ils croissaient. Regardez Samuel, le prophète, lorsqu'il est venu, alors qu'il y avait la poursuite dans tout Israël, Dieu va se révéler à un enfant. Il ne connaissait même pas la voix de Dieu. Dieu va lui parler, Dieu va se révéler à lui. Alors qu'il va répondre à l'appel de Dieu. La Bible dit que Samuel croissait dans la présence de Dieu. Et il ne laissait tomber à terre aucune parole de Dieu. C'est le rocher qui va t'amener à la croissance. Parce qu'il est dit, du fumier, il relève l'indigent, de la poussière, il relève le pauvre et il le fait asseoir avec les grands. Il y a un temps où Dieu va te sortir de ta bassesse. Dieu va te sortir de ta situation, oui, dans ta situation actuelle, pour t'amener dans la hauteur. À t'amener dans la hauteur. Et tu ne peux pas atteindre les hauteurs sans le rocher. Mais ce rocher a été frappé. Ce rocher est venu un jour
Oui, il y a eu un temps où ce rocher est venu. Si vous lisez dans Zacharie chapitre 3, à partir du verset 7, on nous dit que ce rocher avait 7 yeux. L'image de Jésus, l'omniscient, l'omnipotent, qui voit tout, qui sait tout, qui voit une grosse pierre noire une fourmi noire sous une grosse pierre noire, et pendant la nuit, c'est-à-dire il te voit très bien tout ce que tu fais. Cette pierre est incontournable. Cette pierre, tu peux la rejeter aujourd'hui, mais un jour tu passeras devant lui, devant elle, je veux dire, parce que cette pierre est une pierre éternelle. Rappelez-vous, lorsque Ésaïe a commencé à prophétiser, dans Ésaïe 6, il dira quoi? La nuit de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône très élevé, et le peuple de Sarah qui remplissait tout le temps, et le séraphins qui se tenaient dans sa présence, et ils criaient l'un à l'autre, Saint, 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 et l'Éternel des armées. La Bible dit toute la terre était pleine de sa gloire. Toute la terre. Et il dira que les portes furent ébranlées par la voix qui retentissait. Oui, et Ésaïe a eu peur. Ésaïe a eu peur. Il dira, malheur à moi, car je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. Alors qu'il était désespéré, alors qu'il avait peur, lorsque la Shekinah de Dieu descendait, mon ami, tout le monde avait peur. Parce que cette pierre, lorsqu'elle se présente à toi, oui, tout ce qui est caché en toi est révélé. Tout ce qui est enfoui en toi est exposé par la lumière. Ésaïe a peur. Il dit, je suis prophète. Mais attention, ce que j'ai vu, c'est grave. Ce que j'ai vu, c'est grave. Et l'un des anges dira, la Bible dira que l'un des anges va voler et il va prendre une pierre qui est sur l'autel. Et la Bible dit que c'était une pierre ardente. Et cette pierre a touché les lèvres d'Ésaïe. Et cette pierre a enlevé l'iniquité d'Ésaïe. Mes amis, rien dans la Bible ne pouvait enlever l'iniquité si ce n'est Jésus. Parce que Jean-Baptiste, lorsqu'il a présenté, il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cette pierre, je veux te dire, a le pouvoir, la puissance de ôter ton péché, de te sanctifier, de te purifier ton cœur, de sanctifier tes lèvres. Amen. La pierre ardente, cette pierre qui purifie nos lèvres. Oh, une fois, cette pierre m'a touché. C'est une fois, cette pierre a touché mes lèvres. Ma vie a été purifiée. Ma vie a été sanctifiée. La Bible dit, quel que soit votre péché, même si votre péché était comme je ne sais pas, la cramoisie, la Bible dit, tu deviendras comme le lait, comme de la crème, comme de la laine blanche. Jésus a le pouvoir de ôter le péché. Il dit, qui de vous me convaincra de péché? Qui de vous m'accusera de péché? Qui? Personne. Mais attention, il devait venir pour une mission divine. Alors que Ésaïe, alors que le prophète Daniel, lorsqu'il a vu la vision de Nebuchadnezzar, vous vous rappelez de cette vision où la tête était tordue, vous voyez, cette statue composée de divers métaux, il verra à la fin une pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, qui vient du ciel et qui frappe le pied de la statue, qui frappe le péché, qui frappe le système des hommes, qui frappe la religion, et tout est brisé. Mais la Bible dira que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et quand le temps fut accompli, la Bible dira Dieu envoya son fils, né d'une femme. Je veux te dire une chose. Hier, cette pierre a donné le lait, a donné du miel, a donné, n'est-ce pas, alléluia, a donné de l'eau et également, comment on appelle ça, de l'huile. La Bible dit que cette pierre est venue un jour. Cette pierre est venue un jour. De son état d'esprit, il s'est transposé dans son état corporel. Il fallait que cette pierre marche parmi les hommes. Parce que lorsque cette pierre est en vous, elle est grâce puisque ne donne pas gloire à Dieu. La pierre est venue. Nul n'a compris que c'était la pierre vivante qui était là. Très peu ont saisi que quelque chose était en train de se passer. Mais voilà les mages qui vont quitter l'Orient, ils auront la révélation que quelque chose vient de se produire. Un événement glorieux que l'humanité n'avait jamais connu. La naissance
la naissance du Dieu vivant. La Bible dit, et voici la Vierge deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu parmi les hommes, Dieu avec les hommes. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alléluia. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Père éternel, on l'appellera Prince de paix. Je ne connais point. Voilà pourquoi je dis, je ne peux pas parler de lui avec faiblesse. Je ne peux pas l'acclamer avec faiblesse. Je parlerai de lui avec puissance, avec force et vie. C'est le nom qui a changé ma vie, qui a changé ma destinée, frère. La personne sur qui je compte, la personne qui me soutient, la personne qui n'abandonne jamais. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais et je ne te laisserai jamais. La personne sur qui je suis adossé, la personne sur qui je compte, matin, midi, soir. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est né. Nul n'a su que la pierre était là. Nul n'a compris que la prophétie de Daniel venait s'accomplir. Parce que Israël était sous l'empire romain. Et voilà que la pierre va naître. Il est d'abord venu sous l'aspect spirituel, accomplir une œuvre spirituelle. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Il est venu, la pierre est d'abord venue te délivrer du péché. Parce que le péché, c'est ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Il est venu te délivrer de cette chaîne, la chaîne du péché. Il est venu te délivrer du joug des démons. Il est venu te délivrer, oui, de mari de nuit, de femme de nuit, de l'esprit de mort qui t'embête. Il est venu t'affranchir de la loi du péché et de la loi de la mort. Il est venu te rendre la grâce. Il est venu, la Bible de la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Il était la vie, il était la vérité, il était le chemin qui mène au Père. Il dit, je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Il est venu comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Excusez-moi, ce n'est pas Marie qui est mort à la croix pour moi. Ce n'est pas ce ne sont pas les saints catholiques qui sont morts à la croix pour moi. Un seul nom, un seul nom, un seul nom, un seul nom. Médiateur entre Dieu et les hommes, vécu 33 ans parmi les hommes. La Bible dit que nous l'avons méprisé, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Mais attention, c'est son iniquité qui s'est chargée. Il a pris nos fautes, il a endossé notre péché, il a endossé, oui, des erreurs, des bêtises, l'homme de Galilée. Il est venu, lui qui n'était pas pécheur. La Bible dit Dieu l'a fait pécher afin que nous devenions justice en lui. Il a endossé notre péché. Il est parti jusqu'au poteau de la croix qui était la pire de malédiction. Maudit est quiconque est pendu au roi, mais il a accepté. Ta malédiction est tombée sur lui afin que la bénédiction de Jésus vienne sur toi. Voilà pourquoi celui qui a cru en Jésus, il est béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Parti au poteau de la croix, il a souffert. La pierre a été rejetée. Ils ont accepté de libérer Barabbas. Ils ont dit libérez Barabbas, crucifiez-le. Ils ont rejeté cette pierre. Oh, pourquoi se lui parmi les nations et se fait penser parmi les peuples? Les rois se sont ligués avec les princes, oui, avec les chefs d'Israël contre le Seigneur et contre son roi. Ils ont dit, brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. Il a accepté l'ignominie, mais il a accepté le péché. Regardez la somme des péchés que les hommes commettent: l'homosexualité, le lesbianisme, la corruption, les avortements, l'impudicité, l'adultère, tous ces péchés horribles. Il a pris sur lui, il a endossé, il a pris sur lui et il est monté au poteau de la croix. Et la Bible, pendant qu'il était à la croix, son père va l'abandonner et il va crier Eli, Eli, lama sabachthani. Mon père, pourquoi m'as-tu
abandonné. Il a été abandonné parce qu'il fallait qu'il soit abandonné. Il fallait qu'il souffre. Il fallait qu'il paye le prix pour le salut de l'humanité. Voilà pourquoi Pierre dira, il y a le salut en aucun autre nom. Personne n'est mort pour toi. Ni ton père, ni ta mère, ni ton pasteur, ni une quelconque religion. Mais je te parle d'un homme. Je te parle d'un nom. Le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Le nom de la gloire de Dieu. Et de la puissance de Dieu qui a accepté l'ignominie au point de la croix. Amen. 1 Pierre 2,4 nous dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, choisie de Dieu et rejetée des hommes. Les hommes l'ont rejeté, les hommes l'ont abandonné, ils ont craché sur lui, ils ont frappé 40 coups moins 1. Il était brisé, méprisé, son visage était défiguré. Mes amis, semblable à un agneau qu'on met dans la boucherie, la Bible dira qu'il n'a point ouvert la bouche pour parler. Il s'est tué. Il s'est tué, mon ami. C'est pour toi. Je veux te dire, toi qui n'as pas encore accepté ce Jésus dans ton cœur, c'est pour toi qu'il est mort au poteau de la croix. C'est pour tes péchés. Tu aurais mérité l'enfer. La Bible dit, tu as abandonné le monde, qu'il a donné son fils Jésus, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont crucifié. Il était là pendant 6 heures. Les ténèbres ont rempli toute la surface de la terre. Pleure, en train de pleurer, de gémir, de s'apitoyer sur son sort. Oui, même le Père, sur qui il comptait, était obligé de l'abandonner. Oui, il était obligé de l'abandonner pour qu'il souffre, pour qu'il gémisse, pour qu'il pleure encore plus. Frère, la Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La pierre angulaire, oui, était frappée au poteau de la croix pour toi, pour le péché de l'humanité, pour l'église de Jésus. Il a versé son sang, il a donné sa vie au poteau de la croix. Il était là pendant 6 heures. La Bible dira, pendant qu'il était sur la croix, il était en train d'effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il les a cloués à la croix. Et non seulement cela, la Bible dira qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Lorsque la pierre arrive quelque part, le démon ne peut plus supporter. Lorsque la croix arrive à quelque part, lorsque cette pierre, la pierre angulaire, le rocher d'Israël, le rocher par excellence, cette pierre vivante, cette pierre ardente, lorsqu'elle arrive, tout est obligé de fuir. Verser son sang, il est resté là seul. Et la Bible dit qu'il va connaître la mort. On va l'enterrer 3 jours après. 3 jours après. 3 jours après. La Bible dit qu'il est sorti du tombeau. Alors vivant. Cette pierre est vivante pour toi. Cette pierre, tu dois t'endosser, tu dois te coucher. Je me rappelle d'un homme, Jacob, pendant qu'il fuyait son frère, il s'est retrouvé à un endroit et il a posé sa tête sur la pierre. Quelque chose s'est passé. La Bible dirait qu'il va avoir un songe, le ciel va s'ouvrir et il va avoir une échelle qui touchait au ciel et qui était appuyée sur le sol. Jacob dit, tiens, je vois une échelle qui touche au ciel et qui est appuyée sur terre. Et la Bible dit qu'il voyait les anges monter et descendre. Et lorsque Jésus viendra dans Jean 1, il dira à Nathanaël, parce que je t'ai dit que je t'ai vu, tu as cru. Il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Donc l'échelle que Jacob avait vue n'était rien d'autre que Jésus, la pierre. La pierre est capable de changer ton témoignage. Cette pierre est capable de te laver, de te purifier. Cette pierre est capable d'ôter, oui, tous les méchants regards que les hommes avaient sur toi. Cette pierre est capable de briser la maladie que tu traînes. Cette pierre est capable de te purifier. Cette pierre est capable de te donner une place auprès du Père dans le royaume des cieux. Tous ceux qui se confient en lui ne seront jamais confondus.
Ceux-là qui seront confondus, ce sont ceux qui sont infidèles et sans cause. Tous ceux qui se confient en lui sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Et à l'heure actuelle, nous sommes en train d'entendre cette pierre. Les nations s'organisent. Le monde s'organise. Oui, pour défier Dieu. Avec la religion, avec le péché. La tour de Babel est construite aujourd'hui. Et Dieu est en train de regarder comment les hommes sont livrés à l'immoralité. Comment l'humanité court au péché. L'homosexualité n'est plus un problème aujourd'hui. Le lesbianisme n'est plus un problème aujourd'hui. Parce qu'ils se disent, nous sommes forts, nous avons l'argent. Ils ont tous un même langage. Mais attention, attention, il y a quelqu'un qui siège dans les cieux. La Bible dit, cet homme qui siège dans les cieux sont prêts et la terre est son marchepied. Amen. Et cette pierre arrive bientôt. Elle arrive frapper le pied de la statue. Cette pierre, mon ami, regardez avec moi. Dans 1 Pierre chapitre 2. Regardez. 1 Pierre 2. La pierre, elle est source de joie, de vie. Mais attention, si tu es incrédule, elle va te briser un jour. 1 Pierre 2, lisez avec moi le verset 6 jusqu'au verset 8. La Bible dit, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera pas confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. S'ils s'y heurtent pour n'avoir pas, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Cette pierre pour moi est source de vie, source de bénédiction, source de grâce, source de la plénitude de Dieu, source de la percée spirituelle. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et la Bible dit, s'il forme des complots contre toi, oh, ça ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi, parce que la pierre est en toi. La Bible dit, il tombera sous ton pouvoir, car toute arme forgée contre toi sera, je ne vous entends pas, sera. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu doit être fier. Parce que la pierre t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Qui a Jésus ici? Alors si tu as Jésus, ça veut dire que tu as la pierre en toi. Tu es une flamme de feu. Et partout où tu poses tes pieds, même si on a dit qu'ils ont fait des incantations pour tuer ses pieds, détruire ses pieds, rien ne va t'arriver. Tu n'as pas besoin d'avoir une bassine d'eau pour mettre devant la porte, soi-disant pour chasser les démons. Les démons n'ont pas peur de l'eau, parce qu'il y a des démons qui habitent dans l'eau. Tu n'as pas besoin de dormir avec la Bible à côté de ton chevet. Parce qu'il ne faut pas que, il faut que cette Bible qui révèle Jésus soit en toi. Lorsqu'ils vont venir t'attaquer, lorsqu'ils vont venir pour te tuer, lorsqu'ils vont chercher à atteindre tes enfants, la Bible dit 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Et même si tu étais atteint, ma Bible me dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre
Sois calme. On dit, Lazare est mort. Il sent déjà. Jésus reste encore 4 jours. Parce qu'il sait ce qu'il va faire. Lorsqu'il arrive, tout le monde est désespéré. Regarde-moi. Lorsque tu es dans le désespoir, tu donnes l'occasion à la pierre de se lever pour toi. Mais pour les incrédules, la Bible dit que cette pierre est devenue un rocher de scandale. Que tu le veuilles ou pas, tout le monde passera devant Jésus. Que tu sois beau, laid, homme, femme, riche, pauvre, blanc, noir, marron, qui que tu sois, la Bible dit, un jour viendra. C'est pour cela, vous ne devez pas rejeter Jésus. Vous ne devez pas le rejeter. Les hommes rejettent Jésus, vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont intelligents. Parce qu'ils se considèrent comme des scientifiques. Ils ont la science. La Bible dit quoi? Il prend les sages dans leur propre folie. Je suis intelligent, je suis beau, je suis belle, j'ai l'argent, je fais ma vie. Attention, un jour, tu passeras devant lui. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. La pierre angulaire veut enlever le jugement, porte ta vie. Mais il est l'heure que tu l'acceptes. Ceux qui l'ont rejeté, la Bible dit, ils ont été destinés à cela et ils ont été perdus pour toujours. Mais à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui ont cru en lui, à ceux et celles qui se sont confiés à la pierre angulaire, cette pierre a été l'objet de grâce et de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est la pierre angulaire. La pierre. Alors, qui sont ceux et celles qui veulent accepter Jésus aujourd'hui? Tu réalises que tu ne l'avais pas dans ton cœur. Tu réalises que cette pierre n'occupe pas de place en toi. Quand bien même tu peux fréquenter une assemblée, là n'est pas le problème. Le problème, c'est d'avoir une relation intime avec ce Jésus. Alors si tel est votre cas, levez juste la main là où vous êtes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Non, uniquement ceux qui ont levé la main, ceux qui veulent accepter Jésus, levez-vous. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Il n'y a pas de honte à voir. Alléluia. Acclamons-le encore très fort. Oh Jésus, venez, approchez. Vous tous que venez là. Venez ici, venez ici. Y a-t-il quelqu'un d'autre encore? Tu veux l'accepter aujourd'hui? Oh. Vous savez, il y a la fête dans le ciel quand une seule âme se trouve vers le Seigneur. Nous devons glorifier Dieu, frère. Venez, mettez-vous là. Aidez-moi un peu, les soeurs. Oh, alléluia. Acclamons-le très fort, frère. Ne sois pas religieux. Jésus est Seigneur. Jésus est vivant. Quelqu'un d'autre? Approche. Quelqu'un d'autre? Alléluia. Viens me voir, ma soeur. Gloire à Dieu. Ok. Quelqu'un d'autre a accepté Jésus? Levez la main si tel est votre cas. Il n'y a pas de honte à voir. Jésus veut faire quelque chose en toi, pour toi. Jesus. Il y a quelqu'un qui hésite encore là. Dieu me montre quelqu'un qui hésite. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons-le, s'il vous plaît. Acclamons Jésus. Gloire à Dieu. Approche, ma soeur. Quelqu'un d'autre? Gloire à Dieu. J'aime Jésus. J'aime la présence de Dieu. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut accepter Jésus? Il n'y a pas de honte d'avant. Si nous prêchons, c'est pour cela. C'est pour arracher les âmes de l'enfer. Vous voyez? Nous prêchons pour amener les âmes
dans le royaume des cieux. Ah oui, la pierre va briser le péché. Alléluia. Vous allez fermer vos yeux, vous allez prier. Et je vous invite à prier avec moi. On va prier pour le bien-aimé. Prions ensemble, fermons les yeux. Seigneur Jésus, je prie pour le bien-aimé, Seigneur, ici ce soir. La Bible dira que personne ne peut venir à toi sans que le Père ne l'attire. Ce n'est pas un homme qui attire, mais c'est toi Jésus. Dans leur vie, dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu te rend libre. Dieu te rend libre. Il te libère de cette chaîne. Il te libère de ce joug par la puissance du nom de Jésus. Ta vie aura un sens. Il te pose beaucoup de questions par rapport à ton avenir, ta situation qui semble bloquée. Dieu a vu, Dieu a entendu. Dieu te dit, le temps arrive. Oui, il arrive un temps où la nuit vient. Il arrive aussi un temps où le soleil vient apparaître. Et le soleil va bientôt apparaître sur ta vie. Sanctifie-toi encore. Mets-toi pas. Abandonne le péché. Tu verras la gloire de Dieu. Dieu va bénir ta famille. Ta situation, Dieu va la changer. Parce qu'il t'aime. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Seigneur, merci pour cette femme. Merci pour ta grâce sur sa vie. Au nom de Jésus, Dieu te rend libre aujourd'hui. Dieu te libère. L'esprit de mort te lâche. Lâche. Tu pars. Aidez-la derrière là-bas, s'il vous plaît. Amenez-la derrière. Joël, évangile Joël. S'il vous plaît, l'équipe qui est avec moi, soyez sensibles. Soyez sensibles, voyez. Amenez-la derrière pour la délivrance. Dieu est en train de la rendre libre aujourd'hui. Aujourd'hui. Dieu va nous faire du bien aujourd'hui. Dieu va nous faire du bien, beaucoup de bien. Seigneur, merci pour cette femme. Bénis-la, mon Dieu. Bénis-la, mon Dieu. Alléluia. Merveilleux Jésus. Jésus. Quelqu'un traîne mal dans le bas-ventre. Depuis quelque temps, ça te fait très mal. Tu sens comme le picotement, comme si on te mettait de seringue dans le bas-ventre. C'est une malédiction qui t'a été envoyée. Viens vers moi. Approche. Dieu veut te rendre libre. Je dis que quelqu'un ici a un problème dans le bas-ventre. Tu sens comme si on te pique le serein. Approche. Approche. Digne. Approche de moi. Digne tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué, adoré. Digne, oh digne tu, Seigneur. Digne d'être remercié. J'attends toujours cette personne. Oh, chantons, Alléluia, là sur le trône, nous t'adorons. Approche vite. Il y a une option pour te rendre libre. Ne viens pas me voir après. Oh, chantons. Il y a quelqu'un, j'insiste encore, laisse-moi insiste.
faut pas hésiter, ma soeur. Approche vers moi. Cette malédiction qui a été lancée contre toi. Excusez-moi ce soir. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas. C'est nouveau, je comprends. Nous sommes en train de donner gloire à Jésus. Nous sommes en train de prêcher Jésus. Et ce Jésus que nous prêchons est vrai. Il agit et il parle. Et il révèle aussi des choses cachées. Alors si vous êtes consolé par quelque chose, il n'y a pas de honte à voir. Ne regardez pas autour de vous. Venez recevoir votre grâce, votre bénédiction. Que l'esprit insister, l'esprit insister. Et c'est pas bon quand c'est comme ça. Alléluia. Digne d'autres remercier, louer, adorer. Oh, chantons. Pasteur Serge, viens près de personne. Là-dessus, le trône, nous t'adorons. Chante-le, elle est là. C'est chantons. Alléluia. Louange, roi. Tu es plus que d'accord. Elle là. Ah, c'est la puissance de Dieu sur toi. Dieu va se servir de toi. Seigneur, tu es. Il va sécher tes larmes. Il voit tes peines, ta douleur. Il voit les situations difficiles que tu traverses. Les questionnements par rapport à beaucoup de choses, par rapport à ta vie, et même à l'issue de ta vie. Il y a beaucoup de choses qui te fatiguent. Tu aimerais bien voir autre chose dans ta vie en ce moment. Voyager, aller loin, découvrir d'autres horizons. Dieu a vu toutes ces choses. Et je t'ai amené ici pour parler à ton cœur. Je t'aime comme un père aimerait sa fille. Gloire va se révéler et se manifester dans ta vie. Nous t'exaltons, nous célébrons, chantons. Alléluia, louange au roi. Tu es ce que levons-nous dans sa présence. Levons-nous, s'il vous plaît. Seigneur, tu es. Levons nos mains vers le Seigneur. Seigneur, tu es.
Alléluia, Jésus. Il touche une personne qui actuellement est dans un temps de doute. Tu es en ce moment même dans un temps de doute. Tu doutes même de Dieu. Tu doutes même de son amour et de sa bonté, de sa fidélité. À cause de ta situation, Dieu vient renouveler sa gloire et son alliance sur ta vie. Dieu vient renouveler là où tu es sa gloire et sa fidélité sur ta vie. La gloire de Dieu vient sur toi. Femme, la gloire de Dieu. Il y a une personne qui est dans ce cas. Dieu est en train de la visiter. Visiter puissamment, 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 puissamment au nom de Jésus de Nazareth. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. La gloire de Dieu est sur elle. La gloire de Dieu est sur elle. La gloire de Dieu est sur elle. Il y a deux personnes ici que Dieu veut puissamment utiliser dans la guérison de malades. Vous sentez comme le feu quand vous priez. Vous sentez vos mains bouillonner par le feu. C'est le don de guérison que Dieu vous a donné. Dieu vous dit, allez, allez, allez prier pour les malades. Allez prêcher ma parole, prier pour les malades. Ma gloire va vous accompagner. Ma puissance va vous accompagner. Ma gloire va vous accompagner. Ma gloire va vous accompagner. Dieu vous dit, ne vous taisez plus, ne vous taisez plus, ne vous taisez plus. Le temps est arrivé où Dieu veut se révéler. La pierre angulaire veut se révéler. La pierre angulaire veut se révéler. Il y a une onction qui est libérée dans la salle. Il y a une onction spéciale de l'esprit qui est délibérée, qui est libérée dans la salle. Aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi. Les frères et sœurs, aidez-moi s'il vous plaît. Dans toute la salle, il y a une gloire de Dieu. Marie, aide-moi. Marie, aide-moi s'il te plaît. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver ici. Il y a quelque chose. Je sens l'onction de Dieu arriver dans la salle. Je sens la gloire de Dieu qui descend. Dieu est en train de faire des choses. Il y a des chaînes qui sont brisées. Dieu brise les chaînes de la mort dans la vie d'une personne ici. Tu sens comme si tu es embrassé par la mort. Tu es embrassé par la mort. Et de là la délivrance. L'esprit de mort quitte cette personne. Oui, la gloire de Dieu est en train d'arriver. Oh, les démons sautaient au nom de Jésus de Nazareth. Aidez-les. La gloire de Dieu, la gloire de mon Dieu est ici. La gloire de mon Dieu est ici. La gloire de mon Dieu est ici. Si vous êtes liés, si vous êtes sous le joug de quelque chose que ce soit, de quoi que ce soit, aujourd'hui même, je prie que l'onction de Dieu vienne briser le joug maintenant, au nom de Jésus. Maintenant. Il y a un esprit de colère qui lâche quelqu'un. Quelqu'un ici est animé par un démon de colère. La colère, tu le verras plus, ce problème de colère. Dieu te libère. Cette chaîne est brisée. Maintenant, pendant que je parle, la puissance de Dieu arrive sur toi au nom de Jésus. Jesus. Seigneur, libère ton peuple. Que les joues tombent. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Les chaînes de malédiction. Quelqu'un a reçu beaucoup de paroles de malédiction ici. Ta vie est une succession de difficultés, une succession de maladies, de preuves. J'ai pris cette malédiction au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu libère quelqu'un ici d'un esprit de serpent. Un esprit de boa, un esprit de serpent qui a été mandaté. C'est un démon de sorcellerie qui t'a été envoyé pour étouffer ta vie spirituelle. Lorsque tu dors, tu vois beaucoup de serpents qui viennent pour te piquer, pour te mordre. Tu vois beaucoup de serpents. La puissance de Dieu vient et te rend libre, te délivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Fermez vos yeux s'il vous plaît. Levons nos mains, fermez nos yeux. Dieu est en train de libérer son peuple. Dieu est en train de libérer son peuple. Dieu est en train, la pierre angulaire arrive. Il est en train de passer là où tu es. Tu n'as pas besoin que je vienne là où tu es. Mais Dieu, là où tu es, il est en train de poser sa main. Il pose sa main sur toi. Tout ce qui te fatigue te lâche.
Tout ce qui te fatigue, l'esprit qui te fatigue, te lâche. Mari de nuit, sortez. Femme de nuit, sortez. Sirène des eaux, sortez. Esprit de mort, sortez. Sortez, sortez. Partez au nom de Jésus. Partez, partez, partez. Vous libérez le peuple de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Amène-moi cette femme. Amène-la. Amène-la, je prie pour elle. Dieu est en train de te toucher là où tu es. Ferme tes yeux. Regarde le Seigneur. Tu n'es pas venu pour regarder qui que ce soit. Regarde le Seigneur. Il est en train de te toucher. Il est en train de te toucher. Quelqu'un ici va beaucoup prêcher Jésus. Beaucoup prêcher Jésus. Il y a un appel pour la prédication de l'évangile sur ta vie. Oui, tu reçois comme des chaussures nouvelles pour avancer, marcher, marcher de pays en pays, de vie en vie. La gloire de Dieu va t'accompagner. Oui, dans ton élan, Dieu te donne un zèle nouveau, un feu nouveau. Dieu renouvelle la vie spirituelle de quelqu'un ici qui était comme étouffé. Dieu te donne un feu nouveau, un feu nouveau, un feu nouveau, un feu nouveau, jeune fille, un feu nouveau pour la prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, bénis cette femme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amène-moi le mot. Au nom de Jésus. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, voici la gloire de Dieu sur toi. Au nom de Jésus, aide-la. La puissance de Dieu sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia, merci pour cette femme. Aidez-la, aidez-la. Il y a un appel prophétique sur elle. Merci pour cette femme. Merci pour cette femme. Oh, aidez-la, aidez-la. Aidez-la. Dieu va bénir cette femme. Oh my God, Jesus. Jesus. Voici l'onction sur toi. Jesus. Toute ta famille. Dieu va utiliser tes enfants pour la gloire et la puissance de Dieu. Comme tu l'as demandé, l'onction de Dieu va arriver sur eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis cette femme au nom de Jésus. Bénis-la au nom de Jésus de Nazareth. Amène-moi les deux. Sortez-moi les deux, je veux prier pour elle. Tu es merveilleux, Jésus. Alléluia. 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 Please, aide-moi avec le micro. Je sens une onction et le nomi veut que cette onction ne se dégage pas. Vous voyez, il y a comme une oppression dans le monde spirituel. Et l'ennemi ne veut pas que le peuple de Dieu soit béni, soit béni, soit béni, soit béni. Mais Dieu a décidé le contraire. Et Dieu va faire ce pour lequel il nous a réunis aujourd'hui. Dieu va l'accomplir. Il va accomplir ce pour lequel il nous a réunis aujourd'hui. Gloire de Dieu. Seigneur, merci pour cette femme. Bénis-la au nom de Jésus. Touche au nom de Jésus. Touche, touche, au nom de Jésus de Nazareth. Touche, au nom de Jésus de Nazareth. L'esprit malin te quitte, tu seras libéré. Tu es libre par la puissance de Dieu. Tu annonceras la parole de Dieu. Dieu va réconcilier ta famille. Dieu va réconcilier là où il y a eu des blessures. Tu as beaucoup souffert, beaucoup pleuré. Dieu a vu des pleurs, des larmes. Dieu a vu. Dieu a vu, Dieu a vu. Et demandez à son nom, amenez-la à la délivrance. Amenez-la à la délivrance. C'est un esprit humain qui la lâche. On entendez un cantique à la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus de Nazareth. La femme derrière, je guéris quelqu'un de problème de dos. L'onction de Dieu te libère du problème de dos. Tu peux essayer de bouger ton dos. La gloire de Dieu se pose sur toi aujourd'hui. Quelqu'un porte le problème, un mal au niveau du genou gauche. La puissance de Dieu te guérit également de ce mal. Quelqu'un souffre d'articulation. Une personne qui se souffre de problème d'articulation. L'onction de Dieu te guérit. Approche, approche ma soeur. Approche. Approche. Touche. Et là.
Voici l'onction de Dieu pour toi. Voici l'onction pour toi au nom de Jésus. L'onction de Dieu. Voilà. Touche au nom de Jésus de Nazareth. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. Gloire de Dieu. Quelqu'un souffre de problème de migraine. Tu as également reçu une guérison. Approche. Problème de migraine. Dieu te délivre aujourd'hui. Dieu te guérit de ce mal. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu te délivre de ce mal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux. La gloire de Dieu sur toi. Oh, Dieu va sécher tes larmes. Dieu va sécher tes larmes. Ton cœur pleure beaucoup. Ton cœur gémit beaucoup. Ton cœur désire quelque chose de nouveau. Mais tu as l'impression que tu tournes en rond. Tu as l'impression que les choses n'avancent pas. Dieu te dit, il sait. Il sait. Il sait. Cherche-le encore dans l'intimité, dans une vie de prière et de jeûne. Il se révélera puissamment. Sa main guérira cette personne malade. Il va la guérir par la puissance de Dieu. Tu vas prêcher la parole de Dieu. Tu vas beaucoup prêcher la parole de Dieu. Et Dieu va se mouvoir à ta vie. Je vois un mouvement de l'esprit autour de ta vie. Un mouvement terrible de l'esprit. Un mouvement terrible de l'esprit. Un mouvement terrible et de là. Un mouvement terrible. Un mouvement terrible de l'esprit. Dieu va puissamment l'utiliser, cette femme. Dieu va l'utiliser. Dieu va l'utiliser. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Prépare-toi, prépare-toi. Prépare-toi. Il y a quelqu'un ici, dans la salle. Dieu t'a dit que Dieu est dans l'évangile.
Elle vous touche. Tous ceux qui sont disposés à la réalité de l'esprit, recevez l'onction, recevez l'esprit maintenant. Il souffle dans la vie d'une personne. Dieu va t'inspirer la parole de Dieu. Tu as cœur de prêcher, mais tu ne sais pas comment prêcher. Dieu va te souffler. Il y a une onction qui vient sur vous, une onction de vie. Recevez-la au nom de Jésus. Jesus, recevez-la, recevez la puissance de Dieu. Vous tous qui désirez la puissance de Dieu, recevez-la. Que vos chaînes soient prises au nom de Jésus. Oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mon Dieu vous équipe. Mon Dieu vous équipe encore aujourd'hui. Tu prêcheras la puissance de la résurrection. Une personne ici prêchera la puissance de la résurrection de Jésus. Dieu t'a mis à part depuis le sein de ta mère. Dieu te dit, je t'ai mis à part. Tu annonceras la parole avec puissance, force, gloire et vie. Au nom de Jésus, l'onction de Dieu arrive sur toi. La puissance de Dieu se pose sur toi. Quelqu'un ici, Dieu va l'utiliser dans la délivrance. Reçois l'onction pour chasser les démons. La puissance de Dieu vient sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une femme ici va beaucoup prophétiser. Une femme ici va beaucoup prophétiser. Mais elle n'a pas prophétique sur toi. Dieu va te donner les dons prophétiques. L'onction est sur toi. Aidez-les, s'il vous plaît. Aidez-les, s'il vous plaît. Les démons sortent. Voici l'onction. Voici l'esprit. Là voici. Pour toi. Là voici. La paix ordinaire. Brise la maladie. Brise les malédictions. Brise la situation. Au nom de Jésus. Jésus, il est là pour toi. Il guérit le cœur d'une femme. Une femme qui pleure beaucoup. Oui, par rapport à sa situation maritale. Avec d'abord couple, ça ne va pas. Tu pleures beaucoup. Oui, il dit le Dieu, tu ne me vois pas. Dieu te dit qu'il t'a vu. Il va toucher ton mari. Tu serviras Dieu avec ton mari. Oh, tu es merveilleux. Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu es magnifique. Gloire à ton Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. La peur te quitte. Tu es démon de peur. La peur d'être seul. La peur du lendemain. Oui. Ma situation. Dieu, tu ne le vois pas. Dieu te dit qu'il te voit. Qu'il t'a vu. Avant la fin de cette année. Toutes les portes s'ouvrent pour toi. Tu partiras dans les nations. Tu as vu ton cœur, la fidélité. Dieu me dit, prépare-toi. Tu prêcheras la parole avec la démonstration de la puissance de Dieu. L'onction de Dieu t'accompagnera puissamment. Tu seras étonné. Beaucoup viendront te voir. Et demander la prière auprès de toi. Ton heure est arrivée. Ton heure est également arrivée. Votre temps est venu. Je vous dis, le rendez-vous avec lui. Vous partirez, vous avez beaucoup de travail aux Antilles. La puissance de Dieu va vous accompagner. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu va briser la malédiction qu'il y a dans la famille. Je vois une malédiction que l'ennemi veut mettre il a essayé de mettre, pour essayer de détruire, également d'essayer de ronger par la maladie. Celui qui va briser, Dieu va briser ces choses. Dieu te dit, lève-toi davantage dans la prière. Tes enfants me serviront. Il me dit de te dire qu'il te l'a déjà dit, qu'ils ont reçu la sémence de Dieu. Ils n'iront nulle part. David a dit, où irai-je loin de la face de Dieu? Je monte
Au ciel, tu es. Si je descends en bas, tu es. Il est partout. Tes enfants serviront Dieu à cause de l'alliance, parce que tu lui persévères, malgré les épreuves, malgré les combats. Tu n'as pas lâché ma main. Tu n'as pas lâché ma main. Je vais te justifier. Je veux te justifier, ma fille. Voici la gloire de Dieu sur toi. Elle est là, elle est là. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, je suis magnifique, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Dieu?